Morning Business, Stéphane Soumier. Ludovic Lemant est avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour. Rapprochez-vous encore un tout petit peu du micro, Ludovic. Je disais que vous êtes un des rares entrepreneurs français à chevaucher une licorne. Entreprise de taille mondiale à forte croissance. Ludovic, comment est-ce qu'une entreprise à forte croissance, Sigfox en l'occurrence, et on parlera du marché des objets connectés et de la façon dont vous faites ce réseau pour connecter à l'internet des milliards d'objets, en allant même, et ça c'est une de vos passions, en allant permettre à ces objets d'aller finalement chercher eux-mêmes l'énergie qui les fera fonctionner. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui se sentent déclassés, Ludovic ? Tout à fait. Pour moi, la réponse, c'est que la technologie, il y a le yin et le yang. Il y a le yin, on crée une économie, on crée un marché, donc ça c'est important, c'est la fonction première, mais le yang, c'est aussi apporter du sens et voir comment la technologie peut créer un horizon pour ceux aujourd'hui, comme les gilets jaunes, qui voient tout doucement s'obscurcir, parce que ils sont pas du bon côté de la technologie. Exactement. Il y a ceux qui créent la technologie, qui sont du bon côté, et ceux qui l'utilisent, mais qui la subissent aussi. Et je pense que le principe sous-métalien, je me suis posé une question, même pendant les élections, je me dis l'IA, l'intelligence artificielle, est en train d'être un vrai rouleau compresseur de plein, on parle de milliers d'emplois, de beaucoup d'emplois. Millions d'emplois qui seraient détruits par cette intelligence artificielle. Je me dis, j'ai cherché, parce qu'on doit trouver une alternative, et je pense qu'aujourd'hui, il y en a une autre. C'est que on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui pourraient être améliorées, à la fois sur un plan environnemental, créer des nouveaux jobs, le black qu'on faisait à l'époque quand on est maçon, électricien, etc. On peut aussi bosser le soir et arrondir les fins de mois, faire un peu plus sur son SMIC. La technologie doit permettre de mettre à disposition des données, et que ces données-là peuvent être traitées par tout un chacun et se créer un job additionnel. Mais non, mais on n'a pas accès à ça. L'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui dans les rues, mais de quoi vous me parlez des données? Mais je sais même pas ce que c'est. Justement, l'idée c'est de faire une plateforme qui démocratise ça. Imagine, aujourd'hui on a des exemples très simples parce que je pense qu'il faut illustrer le concept. On a énormément d'objets qui sont créés aujourd'hui, des trottinettes électriques par exemple. Lorsqu'elle est déchargée, savoir qu'elle est déchargée, et si on attache de façon certaine une somme, quelques euros, pour dire celui qui la recharge, il a automatiquement les euros qui sont attachés à la trottinette. On peut voir tout à chacun qui un jour a une trottinette près de chez lui, il la prend, il la charge, il gagne 3, 4, 5 euros à voir le prix. Et ça, une personne âgée qui est seule, qui a une alarme, on lève l'alarme, on va voir ce qui se passe. Automatiquement, les proches, on dit je mets 5 euros, 6 euros, si quelqu'un vient voir si mes parents vont bien en cas d'alarme. Ces données-là, je pense, dites qu'on peut, pour vous, on peut créer des millions de micro-jobs. C'est ça. Qui vont prendre quelques minutes peut-être dans une journée. C'est ça. Et qui vont permettre à chacun d'améliorer son quotidien. Tout à fait, avec une notice, quand c'est un petit peu complexe. Parce que vous me parlez de trottinette électrique, Ludovic, mais là encore, trottinette électrique, alors il y en a peut-être dans les rues de Toulouse, là où vous êtes, il y en a peut-être dans les rues de Paris, il y en a pas dans les rues de Châteauroux, d'Argentan-sur-Creuse, là où les gens manifestent aujourd'hui. Il y a effectivement, il y a des services à faire pour les personnes âgées, pour l'artisanat, pour typiquement un panneau solaire qui serait par exemple qui serait sale, un coup de chiffon dessus, on lui redonne toute sa rentabilité. Donc pourrait pas avoir quelque chose une alarme qui dit voilà, le panneau a plus que 50% de productivité, il faut y mettre un coup d'éponge pour qu'il repasse à 100%, celui qui le fait, j'y donne 5 euros. Et on aurait, de par ce fait, et ça, des données comme ça, on peut en voir même dans les plus grandes campagnes. Moi, on est adepte de la 0G, donc à cette sorte de balayer pour tous. Les données sont partout, dans les campagnes, dans les grandes villes, et à chacune d'elles, je suis certain qu'on va créer des millions de jobs qui sont simples. Et en plus, je crois énormément à un renversement du travail, au sens où on travaillera pour un contrat de travail de X euros par mois, mais on travaillera pour un besoin. J'ai besoin de 1000 euros, 2000 euros pour vivre par mois, et je vais aller chercher ces 2000 euros de données, je vais les traiter, et à la fois que j'aurai ça, je pourrais faire autre chose. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Non. Vous êtes, allez-y, vous êtes sûr que c'est possible, c'est maintenant, c'est tout de suite. La plateforme, on l'a créée en plus en mode associatif. L'IoT Valley, qui est une association qui a été créée en même temps que Sigfox à la Belge, à Toulouse. Donc IoT Valley, la vallée des objets connectés. Voilà, mais qui prépare justement quelque chose, cette plateforme-là, pour ça. Donc elle sera lancée en l'année prochaine, fin Q1, fin premier trimestre de l'année prochaine. Cette plateforme-là va permettre à chacun de pouvoir s'abonner à ces données. Et pour le lancer, parce que c'est l'œuf et la poule, il faut des données, il faut des gens qui traitent des données. On va sûrement commencer avec des associations style les déterminés sur Paris. On va mettre en place cette plateforme-là, on va la mettre en route jour après jour, et je pense qu'à terme, et j'espère très vite, on aura ces données qui vont émerger de partout, et certains qui vont s'abonner à ces données-là, et vont faire des multiples jobs, mais vu que c'est géré par une association, l'enjeu c'est de redonner le maximum à ceux qui travaillent, et pas se dire c'est un énième source de profit, parce que
ce qui est la source des émeutes aujourd'hui, c'est le sens. Et il faut, je vois qu'il y a des initiatives pour les milliardaires. Le sens, les inégalités, les inégalités. Et non, mais vous l'avez dit là, c'est-à-dire, je suis pas dans ce mouvement du monde, je suis pas connecté à l'histoire que vous nous racontez, si formidable que ça, Ludovic Lemohan, à ces histoires de licorne mondiale. Et vous voulez, mais c'est fait par des entrepreneurs cette plateforme, c'est ça, hein, c'est par une association entrepreneur, une association. Voilà, non, mais ce que je veux dire. Et si l'État commence à s'en occuper, ça va être une catastrophe. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Pour moi, l'idée, c'est qu'on va faire des choses très pragmatiques. Je suis d'accord avec toi, la technologie, on s'en fout. Dans ce cas-là, elle est là pour servir une cause, apporter un nouvel horizon, un peu de lumière au fond. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Il faut être hyper transparent dans l'exécution de cette plateforme. Et parce que c'est cette crédit-là qu'il faut qu'on redonne. Il faut qu'on montre quelque part qu'on est fan de techno. Moi, je suis un addict à la techno, mais je suis aussi un observateur du monde. Et je n'ai pas envie de vivre dans un monde où, avec un clivage si fort. Et donc, vous savez, on va faire ça, et je t'assure, avec énormément de pragmatisme et de transparence, parce que c'est fondamental que ceux qui vont traiter les données sentent que c'est fait pour eux, et que si s'approprie cette plateforme, on a réussi, et c'est une plateforme sans frontières à terme. Donc c'est aussi quelque chose non, il faut que je dise un mot à ceux qui ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais le gars, où est-ce qu'il est parti? Faut bien que vous vous rendiez compte, mesdames, messieurs, que c'est ça un entrepreneur. C'est-à-dire qu'au départ, Sigfox, c'est quoi? Alors, on l'a pas encore dit, on commence à connaître, nous, hein, Sigfox, mais réseau bas débit à l'échelle mondiale pour des milliards d'objets connectés. Quand il y a 10 ans, Ludovic Lemohan, il débarquait en disant « Je vais créer un réseau bas débit pour des milliards d'objets connectés ». On pouvait avoir la même réaction que celle qu'on a quand il nous décrit maintenant cette plateforme. Et vous l'avez fait. Et vous êtes dans 54 pays. Et vous réfléchissez maintenant à des objets connectés qui généreraient eux-mêmes, c'est ça, hein, Ludovic, l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner et pour envoyer leurs données. Hein. Tout à fait. C'est ça votre boulot. Oui. Donc ça veut dire que cette plateforme, vous êtes capable de la faire aussi, en fait. On va la faire. On va la faire parce que pour moi c'est important. C'est aussi important qu'il réussisse à Sigfox. Parce que je pense qu'on est. Moi, je suis encore une passerelle entre le monde. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Je suis dans la technologie, et je pense qu'il y a encore cet ADN et cette volonté de faire cette passerelle parce qu'elle est nécessaire. Et je pense qu'on va le faire. On a l'énergie. On a cette. L'IoT Valley, c'est une association qui a été créée en même temps que Sigfox. Maintenant, c'est 600 jeunes qui bossent tous les jours. Il y a toute une dynamique d'entreprises qui viennent derrière, et c'est une étincelle, et reprise par des tonnes de jeunes à Toulouse, et qui s'agglutinent d'autres énergies. Et c'est cette énergie-là qui va factoriser et qui va créer cette plateforme. On reviendra peut-être dans quelques mois, en mi-d'année prochaine. On en parlera avec des exemples concrets, avec des gens qui utilisent, des témoignages. Et derrière ce que vous portez, c'est une réflexion profonde sur le travail. C'est-à-dire que notre discussion sur ce sujet, elle avait commencé en fait sur les chiffres du chômage qui étaient assez désespérants, ceux qui sont tombés, je crois, il y a à peu près 3 mois, où on commençait à dire il y a un socle incompressible d'à peu près 9% de chômeurs. Et vous m'avez écrit mais non, mais c'est pas possible. Voilà. Et votre réflexion, elle démarre là-dessus, en fait. Voilà. Et je me dis, il faut inverser ce qu'on appelle l'emploi, la façon dont les jeunes maintenant rentrent dans la vie active, et la façon dont la dureté des contrats, des CDD, CDI. Si on part, on aborde des CDI aujourd'hui. CDI, c'est un espèce d'un tabou. Si on change ça en casse complètement, et on dit maintenant, on travaille plus, il y a plus de salariés, on n'a plus de chefs, on n'a plus d'entreprise. On travaille parce que les données arrivent, et je traite les données, et je récupère un salaire, et je maîtrise ce que je consomme. Si j'ai besoin de 1 000 euros un mois, 3 000 euros, je travaillerai plus, je traiterai plus de données. Mais ce concept-là est adapté à ce qui se passe aujourd'hui, et grâce à l'intérêt des objets, heureusement, dans ce principe schumpeterien, je pense que c'est cette infrastructure-là qui va mettre ces données à disposition de chacun de façon très simple. Et on va pas demander à des geeks d'intervenir. Ce qu'on va demander, c'est des choses très pragmatiques et qui vont en plus créer une diversité, parce que on ne va pas travailler toujours à repeindre un mur ou à changer une batterie ou à recharger une trottinette. Tantôt, on peut vider une poubelle. On peut même revoir la façon dont on peut faire la collecte de déchets. Il y a plein de choses. Bon, Ludovic, ça serait un peu long à parler ce matin, mais c'est assez clair. C'est passionnant. Voilà. Enfin, je l'espère. J'espère que. Enfin, surtout, j'espère qu'on peut saisir votre puissance créatrice. Voilà, c'est ça sert un entrepreneur, hein, absolument. Ludovic Lemohan, donc, le patron de... Tout va bien pour Sigfox, je le dis d'un mot comme ça. Tout va bien, 54 pays. 54 pays. Vous êtes dans la box de Free, là. Ça y est, on a mis la 0G dans la box de Free, et la 0G, pour moi, c'est quelque chose qui va, encore une fois, le yin et le yang. On va, quelque part, on cherche plus en plus de débit. Nous, on amène très bas débit, mais le très bas débit avec beaucoup de sens, avec beaucoup de services et derrière. Donc très bas débit, ça veut dire très peu d'énergie nécessaire. Voilà, c'est parce que c'est les petits messages qu'on fait les choses étonnantes. Et donc non, ça va très bien pour Sigfox, on est plus que jamais enthousiaste. Ludovic Lemohan, le patron de Sigfox sur BFM Business.